Une femme qui travaillait à l'étranger est revenue aux États-Unis pour épouser son petit ami de longue date, mais tout a basculé lorsque sa mère l'a enfermée dans sa chambre le jour du mariage, deuxième histoire d'amour de cette femme qui subvenait aux besoins de sa famille. Winnie était enfin rentrée aux États-Unis après avoir travaillé plusieurs années comme aide domestique au Moyen-Orient. Elle l'avait fait après que le dernier frère ou la dernière sœur qu'elle soutenait eût obtenu son diplôme universitaire. La plupart des gens lui disaient qu'elle ne devait pas toujours penser aux autres, qu'elle devait parfois choisir son propre bonheur. Mais elle n'arrivait pas à trouver l'équilibre avant, car elle était la seule à subvenir aux besoins de la famille. Maintenant que son frère avait terminé ses études, elle pensait que le moment était venu de choisir elle aussi son propre bonheur. « Tu ne retournes pas à l'étranger, ma chérie ?» demanda sa mère au milieu du dîner. Il fêtait son retour, et c'est la première chose que sa mère a lâchée au lieu de lui demander comment elle allait. « Oui, maman. Mike avait enfin terminé ses études, alors j'ai décidé de ne plus retourner au Moyen-Orient. Mon petit ami Simon et moi prévoyons de nous marier, dit Winnie, avant de laisser tomber sa cuillère dans son assiette par mégarde, tellement elle était tendue. « Tu vas te marier ?» demanda sa mère, incrédule. « Oui, maman. J'ai promis à Simon qu'une fois Mike diplômé, je resterai ici pour de bon et que je l'épouserai. Je ne retournerai pas à l'étranger. » La cuillère de sa mère claquait dans son assiette. « Tu te maries déjà ? J'ai du mal à y croire. Et nous ? On va encore galérer parce que tu ne retournes pas à l'étranger ? Que diront nos voisins, qu'on est de retour à nos habitudes ? Qu'est-ce que tu vas gagner à rester ici ? » Sa mère soupira lourdement. « Maman, je ne te laisserai pas te marier, déclara-t-elle. Tu as encore des responsabilités envers nous. Retourne à l'étranger. Je parlerai à Simon. C'est un homme bien, alors il me comprendra. Et puis, pourquoi es-tu pressé ? Tu n'as que 28 ans. Tu peux encore te marier à 30 ans. Winnie secoua la tête. Tu ne me comprends pas, maman. Je comprends, répondit sa mère, mais je ne suis pas d'accord. Tu es le seul sur qui on peut compter, alors tu n'as pas le droit de te marier, insista-t-elle, puis elle s'éloigna de table, laissant Winnie figée sur sa chaise. Son père, muet et sourd, et son frère Mike, restés silencieux tout le temps, restèrent tous deux à table avec elle, les épaules affaissées lorsqu'elle se rassit. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait vraiment espéré que sa mère aurait une réaction différente. 8. Épouse Simon, dit Mike doucement, brisant le silence. Je vais trouver un travail. Elle ne répondit pas. Elle regarda son père, qui lui souriait. Même s'il ne pouvait ni parler ni entendre, il essayait toujours de lui remonter le moral. Entre deux sourires, il lui faisait signe de se marier, lui disant de ne pas s'inquiéter. Winnie comprenait, car elle avait appris la langue des signes spécialement pour son père, et Mike lui avait sûrement expliqué ce qui se passait. Elle se tourna de nouveau vers Mike. « Tu n'es pas un fardeau pour moi. J'ai donné tout mon cœur pour soutenir tout le monde, dit-elle. Mais tu me comprends, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comme si j'allais arrêter de te soutenir simplement parce que je suis marié. Ce n'est peut-être pas aussi bien que ce que je gagnerais au Moyen-Orient, mais je peux quand même trouver du travail ici aux États-Unis pour t'aider. » Ils n'ont pas parlé à sa mère ce soir-là. Winnie eut le cœur brisé dès sa première nuit de retour, tiraillée entre suivre ses rêves et obéir aux volontés de sa mère. Le lendemain, elle retrouva Simon, son petit ami de longue date, ravi de la revoir après si longtemps. « Enfin, nous serons ensemble, Winnie, » dit Simon avec joie. « Je suis si heureuse que tu aies décidé de rester aux États-Unis. On va enfin pouvoir se marier. » Winnie le regarda. « Simon, » commença-t-elle doucement. « On peut parler du mariage ? » « Bien sûr, » acquiesça-t-il. « C'est pour ça que je suis si excitée. Je veux discuter des détails, de la date et de tout. » « Ma mère ne veut pas que je me marie maintenant, » interrompit Winnie. « Elle veut que je retourne à l'étranger. » Simon se tut. La déception se lisait sur son visage, ce qui blessa Winnie. Ils avaient attendu ce moment si longtemps. Elle savait que Simon avait mis sa patience à rude épreuve, car il comprenait qu'elle subvenait aux besoins de sa famille. « Alors, tu vas encore à l'étranger » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas » répondit-elle en soupirant. Il la regarda dans les yeux. « Tu n'as pas besoin d'aller à l'étranger si tu veux continuer à aider ta famille, même après notre mariage. Ça me va. Je ne t'arrêterai pas. Au contraire,
je t'aiderai, Winnie. Tu n'as pas besoin d'être loin de moi. Dis-moi juste si tu ne veux pas m'épouser. J'accepterai, car de mon côté, c'est toujours toi que je choisis. Mais de ton côté, j'ai l'impression que tu ne peux me choisir en rien. Je sais que tu es le soutien de famille, mais ça ne durera pas éternellement. Tu as besoin d'une vie à toi aussi. Les larmes de Winnie finirent par couler. Simon la vit et la prit dans ses bras, l'embrassant sur le front. Désolée, murmura-t-elle en s'effondrant. Je n'ai pas été une bonne petite amie pour toi. Tu as été une bonne petite amie pour moi, répondit Simon. C'est moi qui ai insisté pour rester dans ta vie, même la première fois que tu es parti à l'étranger. Tu as rompu avec moi à l'époque parce que tu ne voulais pas que j'aie des problèmes, mais j'ai refusé et je suis resté quand même. Je t'aime tellement. Simon, sanglota elle. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement. Il lui caressa doucement le visage et l'embrassa tendrement. Après cela, ils décidèrent de poursuivre le mariage, mais en secret au tribunal. Ils décidèrent qu'au lieu du grand mariage religieux qu'ils préparaient, ils le feraient en petit comité afin de pouvoir se marier véritablement sans l'intervention de la mère de Winnie. Discrètement, ils rassemblèrent les documents nécessaires. Lors d'un repas à la maison, sa mère lui demanda. « Chérie, quand est-ce que tu retournes à l'étranger ?» Winnie la regarda. « Maman, je ne repars pas. Tu sais, ton ancienne camarade de classe, qui travaillait aussi comme aide-ménagère à l'étranger. Sa famille vit confortablement ici grâce à elle. Elle ne sort même avec personne. Elle ne pense qu'à sa famille. Tu insinues donc que je ne pense jamais à toi parce que j'ai un petit ami ?» Winnie secoua la tête. « Tu n'as pas vu tout ce que j'ai sacrifié pour vous tous, même si j'avais un petit ami ? Maman, tu as juste peur qu'on soit pauvre. Tu te soucies trop de ce que disent les gens, pas de ce que ressentent tes enfants. Ne te méprends pas, ma puce. Je fais ça pour toi, a insisté sa mère. Je vois bien que Simon va te pourrir la vie. Je pense que c'est juste un tricheur. » Winnie la regarda, incrédule. « Maman, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi dis-tu ça maintenant, après toutes ces années ? J'aime Simon, dit-elle, et que ça te plaise ou non, je l'épouserai. » Winnie était animée par l'orgueil. Elle se sentait parfois coupable, mais elle se disait qu'il ne fallait pas suivre tout ce que sa mère disait. Elle était assez grande pour gérer son mariage. Simon décida de ne plus se rendre officiellement chez elle pour lui demander la permission, sa mère refusant catégoriquement. Ils ne voulaient pas en arriver à une rupture, alors ils décidèrent de se marier au tribunal, en secret. « Je suis tellement excitée par notre mariage, » dit Winnie lors d'un appel téléphonique avec Simon, assise dans sa chambre, à quelques jours de l'événement. Il a ri. « Moi aussi, Winnie. Merci d'être d'accord. Je t'aime. Je suis désolée qu'on doive se contenter d'une cérémonie au tribunal, dit-elle. Ce n'est pas grave. Ta mère reviendra un jour. Ta robe blanche est-elle prête ? Oui, elle est prête. Es-tu prête à m'appeler Madame Harris ? La taquina-t-elle en rougissant. Il sourit. Absolument, et je suis prêt à ce que tu prennes mon nom de famille. Leur conversation fut brève, mais elle lui remonta le moral face à ses problèmes familiaux persistants. Simon était la seule personne qui la comprenait vraiment, et elle décida de suivre son cœur en l'épousant. En sortant de sa chambre, elle trouva sa mère à la table à manger, en train de déplacer des objets. En voyant Winnie, sa mère sourit. « Oh, tu dois avoir faim, chérie, » dit sa mère. « Viens manger. J'ai préparé quelque chose pour toi. » Ne le gaspille pas. Winnie, méfiante, la suivit pourtant jusqu'à la table, où se trouvait un pot de soupe au poulet chaude. Elle trouvait étrange la douceur et la gentillesse de sa mère. « Je sais que tu as encore de la peine pour moi, » commença doucement sa mère. « Je suis désolée d'avoir été si autoritaire. Tu as tant sacrifié pour nous, et j'étais aveuglée par la peur de redevenir pauvre. Je ne savais pas que tu avais une vie à toi. » Winnie la regarda, les larmes aux yeux. « Je veux juste te dire que je suis désolée, » continua sa mère. « J'espère que tu aimes la nourriture, chérie. » Winnie se mordit la lèvre inférieure. Au fond, c'était ce qu'elle espérait. « Tu es sérieuse, maman ? » Oui, j'ai réalisé que j'étais trop égoïste et que ton bonheur ne me préoccupait pas. Winnie se leva et serra sa mère dans ses bras. À ce moment-là, elle ne put plus retenir ses larmes. « Merci,
maman, et je suis désolé pour ce que j'ai dit, murmura Winnie en s'accrochant à elle. Moi aussi, ma chérie. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Si tu veux épouser Simon, alors fais-le. Winnie se dégagea de l'étreinte, lisant la sincérité sur le visage de sa mère. Dans ce cas, je t'invite à notre mariage, maman, annonça-t-elle joyeusement. Sa mère hocha la tête. Bien sûr, chérie. C'est quand? La semaine prochaine au tribunal. S'il te plaît, viens, maman. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Le fardeau s'était enfin allégé. Elle annonça la bonne nouvelle avec enthousiasme à Simon, qui promit d'emmener ses parents le jour du mariage. Elle était si heureuse que tout se passe enfin comme prévu. Il n'y avait plus d'obstacle entre elle et Simon. Le jour du mariage arriva. Elle se leva tôt pour prendre un bain et se préparer. Elle avait sa propre salle de bain, alors elle s'y doucha, toujours étourdie. Son cœur était sur le point d'exploser d'excitation. Elle était sur le point d'épouser l'homme qu'elle aimait. Elle s'imaginait vivre avec Simon, pensant que son sourire ne s'effacerait jamais. Elle enfila la simple robe blanche qu'elle avait achetée en ligne. Elle lui allait parfaitement et elle se sentait comme une vraie mariée. Une fois habillée, elle se souvint qu'elle avait oublié son téléphone dans le salon et alla ouvrir la porte de sa chambre, mais elle ne parvenait pas à tourner la poignée. Elle ne voulait pas s'ouvrir. Que se passe-t-il? Elle essaya encore et encore, mais elle restait verrouillée, son pouce accélérait, ses paumes étaient moites. Pourquoi est-elle verrouillée? Je suis la seule à pouvoir la verrouiller de l'intérieur, murmura-t-elle, avant de frapper à la porte. Maman? Maman, tu es là. Je suis enfermée. S'il te plaît, ouvre cette porte. C'est le jour de mon mariage, maman. Maman? Pas de réponse. La panique l'envahit. Qui pourrait faire ça? Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre et ne vit que des barreaux métalliques. Il n'y avait aucune issue. Leur voisin était trop loin pour l'entendre crier, mais elle essayait quand même de hurler, désespérée. Ses larmes se mirent à couler, le temps passa douloureusement, et elle resta enfermée à l'intérieur. Elle avait beau frapper fort à la porte, elle ne bougeait pas. Elle finit par s'écrouler en larmes, la sonnerie de son téléphone résonnant sans relâche dans le salon. Elle savait que c'était Simon, qui se demandait sûrement où elle était. Elle se sentait tellement coupable et avait la nausée, imaginant ce qu'il pouvait bien penser. Peut-être qu'elle avait volontairement abandonné leur mariage. Après ce qui lui sembla une éternité, elle entendit un bruit métallique dehors, comme si on retirait quelque chose de la porte. Elle recula en titubant lorsque la porte s'ouvrit enfin. Son père se tenait là, tenant un énorme cadenas à la main, l'air anxieux. Les yeux de Winnie s'écarquillèrent. « Papa ?» lui demanda-t-elle en lui faisant signe. « C'est toi qui m'as enfermé ?» Il secoua la tête et fit signe que c'était sa mère qui avait verrouillé la porte. Elle eut l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. À ce moment précis, sa mère arriva, un sac de course à la main. « Et, ma chérie ?» la salua-t-elle doucement. Winnie s'approcha d'elle. « Alors c'est toi qui m'as enfermé, après avoir promis de me soutenir? Tu m'as trompé, maman. » Sa mère ne répondit pas, même si la culpabilité se lisait sur son visage. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait ?» s'écria Winnie. « Simon doit être furieux, maintenant. » Elle saisit son téléphone et vit une centaine d'appels manqués et d'innombrables messages de sa part. Son cœur battait fort, les larmes coulaient déjà. « Peu importe ta raison, tu as ruiné mon bonheur » sanglota-t-elle, puis elle sortit en trombe. Elle entendit sa mère l'appeler, mais elle l'ignora, le cœur brisé. Elle héla un taxi pour se rendre directement au tribunal, espérant ne pas être trop en retard. À son arrivée, elle aperçut Simon et sa famille dehors. Un soulagement la submergea. Elle paya rapidement le chauffeur et sauta de la voiture. « Simon !» cria-t-elle en se précipitant vers eux. Tous se retournèrent pour les regarder, mais contrairement à son sourire chaleureux habituel, son expression était froide. Sa mère s'avança la première et gifla Winnie. « Comment oses-tu » s'enflamma la vieille dame. « Tu as fait attendre mon fils comme ça. Où as-tu trouvé ce courage? Le jour de ton mariage avec mon fils, tu l'as fait attendre sans explication. » Les larmes montèrent aux yeux de Winnie. « Je ne voulais pas. J'étais peu importe ton excuse. Tu n'es pas venu. Tu l'as fait passer pour un idiot. » La mère de Simon a craqué.
Franchement, heureusement que le mariage n'aura pas lieu. Mon fils n'a aucun avenir avec toi. J'ai entendu dire que ta famille te traite comme une banque, un distributeur automatique. Peut-être qu'ils feront la même chose à mon fils et le videront de ses biens. Mieux vaut épouser ta propre famille. Winnie tremblait de tout son corps. La femme âgée s'éloigna d'un pas lourd, son mari lançant un regard compatissant à Winnie avant de la suivre. Winnie se tourna vers Simon, qui se leva de son siège, prêt à s'éloigner à son tour. Elle lui saisit le bras. « Simon, s'il te plaît, supplia-t-elle. J'étais enfermée dans ma chambre par ma mère. Je ne pouvais pas sortir. Tu sais combien je veux t'épouser. Je ne me serais pas contentée de ne pas venir. » Elle vit la surprise briller dans ses yeux, mais elle le vit aussi se ressaisir. « Ta mère a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Tu n'avais pas dit que vous aviez trouvé un terrain d'entente ?»« C'est ce que je croyais, » murmura-t-elle. « Je jure qu'elle m'a enfermée. Tu sais combien ce mariage est important pour moi. » Simon inspira. « J'ai été patient avec toi, Winnie, mais malgré tous nos efforts, ta famille nous en empêche toujours. Oui, tu es le soutien de famille, et je comprends. J'ai toujours été secondaire par rapport à tes obligations. Sais-tu quand j'ai enfin senti que j'étais prioritaire? C'est quand tu m'as promis de m'épouser. J'étais si heureuse que je n'arrivais pas à dormir. J'imaginais sans cesse notre avenir, le nombre d'enfants que nous aurions, ce que serait notre vie, mais maintenant, il est clair que c'est trop difficile. » Elle entendit la finalité dans sa voix, et ses genoux s'affaiblirent. « Simon, ne dis pas ça. Je quitterai ma maison s'il le faut. Je t'épouserai, supplia-t-elle. Il se dégagea doucement de son étreinte. « Je ne veux pas être la cause de l'effondrement de ta famille, Winnie. Je veux une vie paisible avec toi, mais je ne suis pas sûr que nous puissions un jour l'avoir. » Ses larmes revinrent. « S'il vous plaît, je vous en prie, arrangeons ça. » Il secoua la tête, la voix tremblante. « Je suis fatigué. Finissons-en. » Le monde de Winnie s'est effondré. Elle resta paralysée, le regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le ciel s'ouvrit et il se mit à pleuvoir, la trempant complètement. Elle ne prit même pas la peine de chercher un abri. Elle erra, ses larmes se mêlant à l'averse. Elle n'avait aucune idée de la distance qu'elle avait parcourue, mais elle se retrouva sur une étendue de plage déserte. Elle se tenait au bord de l'eau, la pluie s'arrêtant lentement tandis que ses pleurs s'apaisaient. Elle était assise sur le sable, le regard perdu dans le vide, regardant les vagues s'écraser sur les rochers, se demandant ce qui lui restait. Perdue dans ses pensées, elle aperçut un homme au loin, marchant sans but vers l'eau en pyjama. Au début, elle crut qu'il allait juste se baigner, mais comme il continuait à marcher sans même essayer de nager, Winnie se releva d'un bond, oubliant son propre chagrin. « Monsieur, que faites-vous » cria-t-elle en courant dans l'eau. « Monsieur, arrêtez !» Elle l'attrapa par le bras et le tira en arrière. Il parut surpris, comme s'il n'avait même pas réalisé qu'on essayait de l'arrêter. Elle ne lui laissa pas le temps de réagir. Elle le tira vers le rivage, où plusieurs femmes accoururent. « Oh mon Dieu, Laurence !» L'une d'elles poussa un cri dramatique, le serrant si fort dans ses bras que Winnie craignit qu'il ne s'évanouisse. Elle recula pour leur laisser de l'espace, les écoutant sangloter et le gronder. « Excusez-moi, » interrompit timidement Winnie, « il risque de ne plus pouvoir respirer avec vous tous qui le serrez dans vos bras. » Ils s'écartèrent et la femme plus âgée se tourna vers Winnie. « Merci d'avoir sauvé mon fils, ma chère. Si tu ne l'avais pas suivi, qui sait ce qui aurait pu arriver? » « De rien, » dit poliment Winnie. « Comment t'appelles-tu? » « Venez avec nous pour que nous puissions te remercier comme il se doit, » insista la femme. « Je suis Madame Turner, et voici mon fils, Laurence. » Winnie secoua la tête. « Je m'appelle Winnie, maman. Vraiment, je vais bien. Tu n'as rien à faire pour moi. »« Non, nous le voulons. Mon fils veut aussi vous remercier, » a insisté Madame Turner. « Il est comme ça depuis le décès de sa petite amie, il y a des années. Il n'a jamais tourné la page, et à l'anniversaire de sa mort, il tente toujours quelque chose de ce genre. » Winnie sentit son cœur se serrer en entendant cette histoire. Elle regarda Laurence, qui se tenait là, silencieux, les yeux creux. Il avait failli mettre fin à ses jours. « Viens avec nous, Winnie, » dit Madame Turner.
Cela signifierait beaucoup pour notre famille. Winnie accepta, ne serait-ce que pour oublier son chagrin. Lorsqu'elles arrivèrent chez les Turner, elle resta bouche bée. C'était une immense demeure avec des voitures de luxe alignées devant. Elle n'aurait jamais deviné que Madame Turner était riche, vu sa simplicité vestimentaire. « Oh mon Dieu !» s'exclama la gouvernante qui accourut. « Sœur Laurence, vous êtes trempée. » Elle lui tendit une serviette, paniquée. « Appelez le médecin » ordonna Madame Turner. La femme de chambre acquiesça et s'éloigna en courant. Puis elle se tourna vers Winnie. « Le repas est prêt, rejoignez-nous. Nous tenions à exprimer notre gratitude comme il se doit. » Dans la salle à manger, Winnie fut surprise de voir un cochon rôti entier et d'autres plats délicieux sur la table. « C'est l'anniversaire de quelqu'un » demanda-t-elle maladroitement. « Non » répondit Madame Turner. « C'est tout pour toi. Je l'ai fait livrer sur le chemin du retour. Viens, assieds-toi. » Winnie n'a pas pu refuser. Tout le monde s'occupait d'elle. Au bout d'un moment, quelqu'un demanda « Pourquoi as-tu les yeux si gonflés? As-tu pleuré ?» Winnie prit une inspiration tremblante. « J'étais censée me marier aujourd'hui, mais mon fiancé m'a quitté. »« Oh mon Dieu !» s'exclama l'une des femmes de ménage. « Alors, vous et Monsieur Laurence avez le cœur brisé. » Alors que d'autres se rassemblaient, Winnie raconta son histoire. Comment elle s'est sacrifiée pour sa famille. Comment sa mère l'a enfermée. Comment Simon l'a abandonnée sous la pluie. Ils écoutaient attentivement, haletant aux bons endroits. « Elle t'a enfermé dans ta chambre le jour de ton mariage » s'exclama l'un d'eux. « Waouh, c'est ta mère la méchante. » Madame Turner soupira. « Je ne ferai jamais ça à Laurence. J'avais accepté sa petite amie à l'époque, même si elle venait d'un milieu pauvre. La seule chose qui les séparait était sa maladie. Elle est décédée, et il est en deuil depuis des années. Mais je ne l'ai jamais enfermée. » L'un des assistants se tourna vers Winnie. « Et toi, qu'en penses-tu maintenant? Vas-tu retourner auprès de ta famille après tout ça? Ou peut-être aller retrouver ton ex? » Winnie se figea, incertaine. Elle savait seulement qu'elle souffrait. Avant qu'elle puisse répondre, Laurence entra dans la salle à manger, interrompant la conversation. Il se tenait près de la table, l'air indéchiffrable. « Oh, mon fils » dit doucement Madame Turner en se levant. Les femmes de ménage se dispersèrent rapidement et retournèrent à leurs tâches. Winnie les observa, gênée. « Qui est-elle » demanda Laurence. « C'est Winnie. Elle t'a sauvé la vie, mon fils » répondit Madame Turner. Laurence lança un regard impassible à Winnie. « Est-ce ma nouvelle assistante personnelle ?» Les yeux de Winnie s'écarquillèrent. Madame Turner répondit rapidement, « Non, bien sûr que non. Tu sais comment c'est. Il nous faut encore trouver quelqu'un capable de gérer ton attitude. Tu les fais fuir en moins d'un mois. » Mais Laurence a rétorqué, « Engage-la comme assistante, maman. » Winnie leva les mains. « Je ne postule à rien. » Madame Turner intervint. « On en reparlera plus tard, fiston. Pour l'instant, tu veux manger quelque chose? » « Non, merci » répondit Laurence. « Je vais dormir. » À son départ, Madame Turner lui expliqua qu'elle cherchait effectivement à embaucher une aide personnelle pour son fils, mais que personne ne restait longtemps en poste à cause de son attitude déplorable, malgré une rémunération généreuse. Elle proposa le poste à Winnie, lui promettant un salaire attractif. Winnie répondit qu'elle y réfléchirait. Au départ, elle avait prévu de retravailler à l'étranger, n'ayant plus de raison de rester, mais le salaire proposé par Madame Turner était alléchant. Elle rentra chez elle ce soir-là, et sa mère et Mike se levèrent du canapé dès qu'elle entra. « Mon cœur » murmura sa mère, « on peut parler, s'il te plaît ?» Winnie passa devant eux, ignorant sa mère. « Chérie, je n'ai fait ça que pour toi. »« Je ne voulais pas maman, s'il te plaît » lui coupa Winnie. « Tu as ruiné mon bonheur. » « Que reste-t-il à expliquer? »« Tu ne comprends pas » insista sa mère. « Je t'ai soutenu, mais j'ai vu quelque chose à propos de Simon. » Mike hocha doucement la tête. « Oui, ma sœur, on l'a fait. » Winnie se tourna vers son frère. « Toi aussi, Mike? »« S'il te plaît, ma sœur, regarde » dit-il en sortant son téléphone et en lui montrant des photos d'un homme et d'une femme se tenant la main, entrant ensemble dans un motel. Les photos étaient récentes. Parfois,
Les hommes font ça avant un mariage, a dit Mike. On ne voulait pas tirer de conclusion hâtive, mais il y avait aussi cette vidéo qui circulait. Il tapota à nouveau son téléphone, révélant une vidéo de Simon avec la même femme dans une chambre de motel. Winnie avait du mal à respirer, tous ses nerfs étaient engourdis. « Je suis désolé, ma puce, murmura sa mère. Je sais combien tu aimes Simon, mais je ne pouvais pas te laisser épouser un homme qui te trompe en secret. Je ne savais pas comment t'en empêcher. Je ne voulais pas te voir souffrir. » Winnie pleurait si fort que c'était pire que le moment où Simon s'était éloigné. Toute la nuit, elle se tourna et se retourna, la douleur la déchirant davantage maintenant qu'elle connaissait la vérité sur sa trahison. Le lendemain matin, sa mère essaya de la nourrir, restant douce et patiente malgré la détresse de Winnie, mais rien n'y fit. Finalement, sa mère lui dit « Chérie, tu as de la visite. » Winnie venait de se brosser les dents et fronça les sourcils, perplexe. Elle n'attendait personne. Winnie venait de découvrir qu'elle avait de la visite. Elle était perplexe, car elle n'attendait personne. « Qui est-ce, maman ? Je ne connais personne qui passerait. » Elle se demanda à voix haute. Sa mère dit seulement que c'était un homme et une femme élégants qui attendaient dehors. Fronçant les sourcils, Winnie sortit pour voir qui ils étaient. « Bonjour ma chérie », salua Madame Turner, arrivée avec son fils, Laurence. Laurence fixa la tenue de Winnie, en baissant les yeux, elle réalisa qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Ses tétons étaient visibles à travers son débardeur fin, alors elle serra rapidement ses bras contre sa poitrine, rougissant de gêne. « Ah, qu'est-ce qui vous amène ici tous les deux ?» Madame Turner sourit. « Eh bien, nous sommes juste venus voir comment vous alliez. Mon fils Laurence n'arrêtait pas de me demander si vous aviez accepté mon offre, mais en vous regardant, vos yeux sont encore gonflés. On dirait que tu n'as pas l'air d'aller bien. » Winnie soupira. « Je viens d'apprendre que mon petit ami me trompait, Madame Turner. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour un emploi ou pour affronter l'attitude d'un nouveau patron. Je suis vraiment désolé. » Laurence s'éclaircit la gorge. « Je n'ai même pas mauvaise humeur. » Winnie se tourna vers lui. « Alors pourquoi cherchais-tu une nouvelle assistante personnelle ? Ta gentillesse doit être incroyable, dit-elle sarcastiquement. Je m'excuse, mais je ne pense pas pouvoir accepter votre offre pour le moment. » Madame Turner secoua doucement la tête. « Si vous ne travaillez pas, vous ne penserez qu'à la trahison de votre ex. Ce serait peut-être mieux si tu acceptais ce travail. Tu ne seras pas seul. Ma famille et moi te traiterons bien. »« Quelle est l'offre exactement, madame ?» demanda Winnie. « Je pensais que vous n'aviez besoin que d'une aide personnelle, mais vous avez déjà plusieurs employés de maison chez vous. Pourquoi ne pas en choisir un ?» Madame Turner la regarda avec sympathie. « C'est parce que Laurence n'est pas le seul à avoir besoin d'attention. Il y a aussi son fils, Aaron, 4 ans. Et puis, ce gentil garçon peut faire des bêtises. Nous avons eu du mal à lui trouver une personne pour s'occuper de lui. » Winnie est restée bouche bée. « Il a un fils avec sa petite amie décédée ? » ?»« Oui, » a confirmé Madame Turner. « Et mon petit-fils peut être pénible, ma chère. Du coup, personne ne s'occupe de lui plus d'un mois, même si je propose un bon salaire. Mais je sais que tu as déjà travaillé comme nounou à l'étranger, en plus d'être aide ménagère, alors nous sommes venus ici en espérant te convaincre d'essayer. Qui sait, peut-être qu'Aaron se comportera bien pour toi. » Winnie comprit les paroles de Madame Turner. Les opportunités d'emploi frappaient rarement à sa porte, et là, on la lui tendait presque. « Bon, vous pouvez entrer pour qu'on en discute plus longuement. » Elles entrèrent pour en discuter avec sa mère, qui écouta tranquillement pendant que Madame Turner s'occupait de la plupart des conversations. L'offre salariale était si alléchante que la mère de Winnie la regarda à plusieurs reprises, la poussant presque du coude à accepter. « Tout sera pris en charge, ma chère, » expliqua Madame Turner. « Tu auras ta propre chambre, et si tu restes assez longtemps, mon fils a un don pour les assistants personnels qui parviennent à le supporter, lui et Aaron. » Winnie plaisanta, « Si je tiens jusque-là, tu pourrais peut-être m'arranger un rendez-vous avec quelqu'un que tu connais, Madame Turner. » Laurence parut surpris. « Pourquoi dis-tu ça ?» Winnie haussa les épaules. « Je veux trouver quelqu'un que je puisse épouser. Si vous connaissez quelqu'un, présentez-moi. » Laurence sourit. « Si vous pouvez rester 6 mois, j'envisagerai de vous accueillir. » Elle sourit légèrement. « Marché conclu, j'accepte ton offre,
mais avant de commencer, il y a quelque chose que je dois faire. Je veux voir mon ex infidèle. Sa mère avait l'air alarmée. Pourquoi fais-tu ça, ma puce? Vous ne vous remettrez pas ensemble, n'est-ce pas? Winnie secoua la tête. Non, j'ai juste quelque chose à te donner. Elle se leva et tout le monde la regarda ramasser un carton qu'elle avait emballé plus tôt. Il semblait déstabilisé par sa décision soudaine, et Laurence proposa même de la conduire en voiture, mais elle déclina. Elle prit un taxi jusqu'à la maison de Simon, qui était loin. Dès son arrivée, elle aperçut la mère de Simon, qui parut choquée de la voir. « Oh, c'est toi. Pourquoi es-tu là » s'exclama Winnie sans détour. « Je dois voir Simon. »« Où est-il » ? »« Il est à l'intérieur avec sa nouvelle petite amie, » dit la femme plus âgée en ricanant. Même si « nouveau » n'est peut-être pas le bon mot, il a toujours été le même. Winnie rit amèrement. Il était donc de nouveau avec cette femme, elle supposa qu'elle était entrée sans broncher, ignorant la mère de Simon qui lui criait de partir. Une fois à l'intérieur, Winnie aperçut Simon assis sur le canapé avec la même femme que dans la vidéo scandaleuse. Elle annonça « Simon ». Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Winnie. C'est bien que tu aies déjà quelqu'un de nouveau, » dit Winnie d'un ton sarcastique. « Peut-être que tu l'épouseras bientôt. Avant cela, je suis là pour te rendre tout ce que tu m'as donné. » Simon avait l'air mal à l'aise. Ce n'était pas la peine. L'expression de Winnie se durcit. Oui, c'est vrai. Je ne veux rien qui vienne d'un infidèle. Elle le fixa du regard. Je sais tout, alors ne te donne même pas la peine de le nier. Il ouvrit la bouche. Winnie, je ne sais une perte de temps de te parler. Elle ouvrit la boîte et lui en jeta le contenu. Sa nouvelle petite amie halta, et la mère de Simon se précipita, attrapa Winnie par le bras pour la tirer vers la porte. « Comment oses-tu faire irruption et faire une scène ici » hurla la mère de Simon. « Maintenant qu'il t'a quitté, tu montres ton vrai visage. » Winnie a refusé de reculer. « Oh, absolument, je le leur montre. Je passe à autre chose. Tiens, ma tante, regarde bien l'homme que tu as élevé. » Elle m'a montré une capture d'écran de la vidéo divulguée, montrant exactement ce que Simon avait fait dans ce motel. J'espère que tu es fier de lui. Winnie s'est alors retournée et est partie pour de bon. Elle a accepté l'offre de Madame Turner comme un nouveau départ. Dès lors, elle travailla comme assistante personnelle de Laurence et s'occupa également de son fils, Aaron. Lors de sa première rencontre avec Aaron, le garçon lui tira dessus avec un pistolet à eau factice, trempant ses vêtements. Elle dut changer de tenue, tellement elle était trempée, et elle soupçonnait le garçon d'y prendre plaisir. Elle garda néanmoins son calme, consciente que son comportement pouvait être difficile. De plus, Laurence lui-même pouvait être exigeant, surtout à cause de son emploi du temps chargé. Père et fils ayant besoin de ses soins, Winnie avait des journées bien remplies. Cela s'est avéré bénéfique. Cela lui a donné moins de temps pour ruminer son chagrin. Elle a découvert un piège avec Aaron. Chaque fois qu'il faisait des bêtises, elle partageait son énergie sans se laisser intimider par lui. « Tu es si moche, nounou. » Va-t'en, gémit Aaron un matin quand Winnie essaya de lui donner son petit déjeuner. Laurence était en voyage d'affaires, alors Aaron a dirigé toute sa mauvaise humeur vers elle. Elle a rétorqué, « Tu me trouves moche. Tu sais ce qui arrive aux enfants qui traitent les gens de lait. Les singes viennent les enlever, » a-t-elle dit d'un ton faussement effrayant. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Il se figea. Non, je ne veux pas ça. Elle rapprocha l'assiette. Alors, mange ton petit déjeuner. Il pleura de frustration, mais ne put rien faire d'autre que manger, de peur qu'elle ne mette sa menace stupide à exécution. Après cela, il a commencé à bien se comporter. Il écoutait quand elle lui disait de ranger ses jouets ou de finir son repas. Winnie elle-même était surprise de la rapidité avec laquelle il est devenu plus obéissant. Peut-être avait-elle trouvé la bonne approche. Madame Turner était ravie. « Tu es si gentille avec lui, ma chère. Il commence à t'apprécier. Il n'est plus aussi difficile qu'avant. Je t'aime bien, nounou » a gazouillé Aaron un jour. « Je veux que tu sois ma maman. » Les yeux de Winnie s'écarquillèrent à cette remarque, espérant secrètement ne pas être hantée par la défunte mère d'Aaron en entendant une telle chose. « Oh, ma puce, Madame Turner intervint avec enthousiasme. « Eh bien, ce n'est pas impossible.
Tu es célibataire. Mon fils est célibataire, la taquina-t-elle avec un grand sourire. Oui, 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 hurla Aaron en levant les poings. Winnie ne put lui répondre qu'avec un sourire gêné, incertaine de la réponse. Elle était reconnaissante pour le salaire. Elle en déposa la majeure partie à la banque, car son frère Mike avait désormais un emploi et n'avait plus besoin d'autant d'aide. Sa mère l'encouragea à continuer d'épargner pour elle-même. Un soir, Laurence rentra tard d'une soirée arrosée avec des amis. Winnie l'attendait dans le salon. Elle le vit chanceler. « Sœur Laurence, dit-elle doucement, vous devriez peut-être monter. Tu seras plus à l'aise. » Il s'adossa au canapé, un petit sourire narquois. Il se tapota la cuisse. « Assieds-toi ici, fronça Winnie. Pourquoi resterais-je assise là? Tu es ivre. Laisse-moi t'aider à te relever. » Elle s'approcha pour le soutenir par le bras, mais il la serrait encore plus fort qu'elle dans son état d'ivresse, et il finit par la tirer sur ses genoux. « Ah, ah, monsieur, halta-t-elle. Ne bougez pas, murmura-t-il, le regard embrumé. Pourquoi m'évites-tu? Tu es saoul, dit-elle. As-tu tourné la page avec ton ex? Il lui fit un sourire en coin. As-tu tourné la page avec le tien? Parce que si c'est le cas, laisse-moi te courtiser. Les yeux de Winnie s'écarquillèrent. Hein? Mais tu es saoul, balbutia-t-elle, hésitant à le croire. Je veux te faire la cour, répéta-t-il, alors oublie ce type. Sans prévenir, Laurence se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas brutal, mais elle sentit le goût de l'alcool sur ses lèvres. Quand sa main commença à se diriger vers son chemisier, elle sortit de son état de choc et le gifla violemment. Il s'effondra sur le canapé et s'évanouit presque aussitôt. Le lendemain, Winnie fit de son mieux pour éviter Laurence, encore perturbée par ce qui s'était passé. Il n'en avait visiblement aucun souvenir, car il n'arrêtait pas de toucher sa joue rougie et de lui demander pourquoi elle lui faisait si mal. Elle entendit Madame Turner lui demander « Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage, mon fils? On t'a giflé ?» Winnie, portant un panier de jouets d'Aaron, le déposa discrètement dans le salon. Laurence la remarqua. « Winnie, dit-il, sais-tu qui m'a giflé ?» Elle feignit la confusion. « Monsieur, non. » « Pourquoi le saurais-je? » Marmonna-t-il en plissant les yeux. « Je devrais peut-être vérifier nos caméras de sécurité. » Il se détourna et Winnie lança « D'accord, c'est moi. Je t'ai giflé. » Il se retourna pour lui faire face. « Pourquoi? » Elle se planta. « Pourquoi ne te demandes-tu pas pourquoi tu l'as mérité? Tu ne t'en souviens pas? » Il secoua lentement la tête. « Je ne me souviens de rien. » Elle expira. « Hier soir, tu m'as embrassé sans permission et tu as failli me toucher la poitrine. C'est pour ça que je t'ai giflé. Ce n'est pas parce que tu es mon patron que tu peux faire ce que tu veux. » Il se mordit la lèvre. « Je suis désolé. » Elle soupira. « Ce n'est rien. Tu étais ivre. J'espère juste que tu n'en feras pas une habitude. » « Je ne suis pas comme ça quand je bois, » insista-t-il. « Je n'embrasse pas n'importe qui. » Elle cligna des yeux. « Oh, et alors? Tu dis que je te plais vraiment? » Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne t'aime pas, » déclara-t-il. Un soulagement la submergea. « Tant mieux, » dit-elle rapidement, parce que ce serait impossible. Il haussa les épaules. « Si quelque chose que j'ai fait t'a dérangé, laisse-moi me rattraper. Tu travailles ici depuis un bon moment, alors pour m'excuser, je vais t'arranger un rendez-vous avec un de mes amis fortunés, si tu es toujours intéressé. » La plupart d'entre eux se fichent du statut social. Ses yeux s'illuminèrent. C'était peut-être sa chance. « D'accord, j'accepte tes excuses. » « Quand? »« Ce week-end, pendant ton jour de congé, » dit-il. « Je m'occuperai de tout. » Winnie accepta, pensant qu'il était temps d'ouvrir à nouveau son cœur. Simon n'était plus dans sa vie, et elle ne voulait pas gaspiller ses larmes pour quelqu'un qui l'avait trahi. Quand son jour de congé arriva, Winnie se prépara pour le rendez-vous arrangé. Laurence lui donna l'adresse et lui dit de ne pas s'inquiéter, car l'homme qu'elle allait rencontrer était bien. Aaron la vit bien habillée et dit « Nounou, tu es si jolie, où vas-tu? » Elle sourit. « J'ai un rendez-vous ce soir. » Le visage d'Aaron se décomposa. « Un rendez-vous? Et mon papa? »
Je veux que tu sois ma maman. Winnie lui tapota doucement la tête. Aaron, ce n'est pas possible. Mais bon, tu peux toujours m'appeler maman si tu veux vraiment. Le garçon frappa soudain du pied, les larmes aux yeux. Non, non, non. Madame Turner entra, alarmée. Que se passe-t-il? Renifla Aaron. Elle va à un rendez-vous, grand-mère. Elle nous laisse, papa et moi. Madame Turner rit et le consola. Ta nounou ne part pas définitivement, mon cher. Elle va juste rencontrer quelqu'un. Elle est assez grande pour avoir son propre rendez-vous. Et ton père a aussi ses propres plans pour ce soir. Aaron fit la moue. Je ne veux pas qu'ils soient séparés. Grand-mère, fais quelque chose. Madame Turner lui caressa le dos. Ils ne sont pas en couple, mon chéri, donc pas de séparation. Nounou Winnie va revenir. Je te déteste, nounou, s'écria soudain Aaron. Je te déteste. Winnie déglutit difficilement. Elle essaya de l'ignorer, se disant qu'elle méritait un peu de bonheur et sortit quand même. Arrivée au restaurant, elle trouva la table réservée et s'assit pour attendre. Elle sortit l'appareil photo de son téléphone pour vérifier son maquillage. Elle se rappela que même si ça ne marchait pas, au moins elle avait essayé. Alors qu'elle s'apprêtait à se mettre du rouge à lèvres, un bouquet de roses rouges apparut sur la table. Elle leva les yeux et vit Laurence les y déposer. Elle resta bouche bée. « Sœur Laurence, que faites-vous ici? Êtes-vous là pour votre propre rendez-vous » Il prit calmement place en face d'elle. « Numéro, je suis déjà là. » Elle fronça les sourcils. « Mais l'homme avec qui tu me présentes, où est-il? Peut-être qu'il attend ailleurs. » Laurence se laissa aller en arrière. « Il est là, dit-il en se désignant du doigt. J'ai décidé de t'arranger un rendez-vous. » Winnie sentit son corps se figer, son esprit s'agitant pour assimiler ce qu'il venait de dire. « Tu t'es piégé, mais tu m'as dit que je ne te plaisais pas. » J'ai menti, a-t-il admis. Je n'étais pas prêt à affronter mes sentiments, mais j'ai eu le temps de réfléchir et j'en suis sûr maintenant. Je veux sortir avec toi, déglutit-elle. Ça n'a aucun sens. Je ne suis même pas jolie. Il l'interrompit. Tu es jolie, et tu m'as sauvé la vie ce jour-là à la plage. Je n'arrive pas à m'enlever ce souvenir de la tête. J'étais dans une situation difficile après la mort de mon fiancé. Puis tu es arrivé, un parfait inconnu, et tu m'as ramené sur terre. Après ça, je n'ai pas arrêté de penser à toi. J'ai essayé de rester loin de mon ex parce que je me sentais coupable envers lui. Mais en voyant à quel point tu t'intéresses à moi et à Aaron, je suis tombée amoureuse de toi. Winnie a cligné des yeux. Laurence continua. J'ai dit à ma mère que je voulais te faire la cour, et elle en est ravie. Je ne veux pas être un lâche. Mon ex est décédé, mais ça ne m'empêche pas d'avancer dans la vie. Je ne suis pas comme ton ex. Si tu as encore des sentiments pour lui, je ne peux rien faire. Mais si ton cœur est ouvert, j'aimerais avoir la chance de te rendre heureuse. Elle resta d'abord sans voix. Laurence la regarda avec une sincérité sincère. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Je ne vous ai jamais vraiment remercié, car j'étais gêné, mais merci. Sans vous, je ne pense pas que je serais encore là. Winnie le trouva adorable, baissant la tête comme s'il était timide. Elle ne put s'empêcher de rire légèrement. Pourquoi aurais-tu honte? Je l'étais, c'est tout, dit-il doucement. Elle essaya de retenir son sourire. Il était étonnamment mignon quand il était honnête. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fit signe à un serveur. On mangera, on discutera, et je commencerai à te faire la cour. Enfin, si tu me laisses faire. Winnie écarquilla les yeux. Tu veux vraiment me faire la cour? Oui, et tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai tout dit à ma mère. Elle est heureuse pour nous. J'aimerais aussi rendre visite à ta famille. Je veux le faire comme il se doit. Winnie se souvint qu'elle et Simon avaient prévu de se marier sans l'accord de sa mère. La différence avec Laurence était flagrante. Tu veux rencontrer ma famille? Il hocha fermement la tête. Je n'ai pas peur. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je ne suis pas lui, et je ne fuirai pas. Si je veux être avec toi, j'affronterai ta famille, aussi dure soit-elle. Elle ne pouvait pas le contredire.
Elle le laissa la courtiser officiellement, et Madame Turner était folle de joie. Aaron poussa un cri de joie en apprenant que le rendez-vous de son père était avec sa nounou. « Youpi, je peux l'appeler maman maintenant » s'exclama le garçon. Ça faisait chaud au cœur de Winnie de le voir si heureux, et elle sentait son propre cœur se calmer. Laurence a montré quel gentleman il était en rendant visite à Winnie et en offrant également un bouquet à sa mère. Winnie observait avec anxiété, se préparant à la gêne. Sa mère soupira. « Laurence, ma fille est plus grande maintenant. Si tu veux la courtiser, je m'attends à ce que ce soit intentionnel. Je ne veux pas la voir perdre son temps avec un autre homme qui ne peut pas s'engager envers elle. » Laurence la regarda calmement. « Madame, je vous promets de ne pas lui faire perdre son temps. Je veux vraiment être avec elle. » Même si leurs voisins étaient éloignés, la rumeur courait que Winnie avait un nouveau prétendant. Un jour, son téléphone sonna d'un numéro inconnu, et lorsqu'elle décrocha, la voix amère de Simon grésilla à l'autre bout du fil. « Alors, tu as un nouveau prétendant » la salua-t-il. Elle leva les yeux au ciel. « Comment l'as-tu appris ?»« Par ta mère, dit-il. »« Tu crois vraiment que ça va marcher ? Ta famille va juste te faire redescendre. Personne ne t'amènera à l'hôtel. » Elle serra le poing. « Si tu m'appelles juste pour dire ça, tu perds ton temps. Et devine quoi ? Si cet homme m'épouse, je t'inviterai au mariage. » Elle raccrocha, puis bloqua son numéro. Simon continuait à trouver des moyens de la contacter, l'appelant de nouveaux numéros. Parfois, il lançait des insultes vulgaires, affirmant que personne ne l'aimerait jamais parce qu'elle n'était plus vierge. Un jour, Laurence la surprit en pleurs lors d'un de ses appels. Elle décida que c'en était assez et cessa complètement de tenir son téléphone. Simon s'était avéré bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Avec le recul, c'était peut-être une bonne chose que sa mère l'ait enfermée dans cette pièce. Cela l'a empêché d'épouser quelqu'un qui l'aurait trahi. Un mois de cours de Laurence s'est écoulé, et elle s'est retrouvée à lui dire oui. Elle ne voyait plus de raison de rester timide. À la fin de la vingtaine, elle cherchait quelqu'un de fiable et de stable. Elle n'a jamais regretté cette décision. Laurence s'est montré doux, aimant et transparent. Son fils était un plus, jamais un fardeau. Elle trouvait rafraîchissant de sortir avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. Cela signifiait que leur petit foyer était animé, et le fait que personne ne s'opposait à leur relation contribuait également à leur bonheur. Pour la première fois, Winnie se sentait véritablement en paix, certaine d'avoir fait le bon choix. Un dimanche, Winnie habilla Aaron pour l'église. « On sort, maman nounou ?» demanda-t-il. « Oui, on va à l'église, puis on ira dans un endroit sympa » expliqua Winnie en boutonnant sa chemise. Elle s'attacha à la cravate de Laurence, remarquant que le père et le fils étaient tous deux très beaux. Elle remarqua en souriant, « Vous êtes si beaux tous les deux. »« Lequel est le plus beau ?» la taquina Laurence. Elle marqua une pause. « Vous êtes tous les deux beaux » répondit-elle vaguement. Mais dans vos yeux, Laurence insistait, souriant. Elle rit. « C'est toi » se pencha-t-il et l'embrassa brièvement. « Bien, je veux être le seul bel homme que tu vois. » Ils allèrent tous ensemble à la messe du dimanche, comme une famille. Winnie se sentit comblée jusqu'à ce qu'elle aperçoive Simon et sa famille dehors. Laurence s'était éloignée pour aller aux toilettes, il ne restait donc que Winnie et Aaron devant l'église. La mère de Simon s'approcha, la voix pleine de sarcasme. « Oh, je vois que tu n'es plus qu'une nounou, Winnie. » Winnie haussa un sourcil. « C'est tout ce que tu as à me dire ?» La vieille femme sourit. « On dit que tu sors avec un homme riche. Je suppose que tu vas le ruiner comme tu aurais vidé Simon. C'est pathétique, tout ce que certaines personnes font pour de l'argent. » Winnie serra les dents. « Pourquoi es-tu si obsédée par moi? Ai-je déjà pris de l'argent à Simon ?» Elle se retourna et vit Simon lui-même, debout à côté de sa nouvelle petite amie. Son expression était sombre. Sa mère renifla, « Peu importe, Simon est mieux sans toi. » Aaron, qui s'était accroché à Winnie, lui tira la main. « Maman, qui sont ces gens ?» dit Winnie d'une voix calme. « Personne d'important, Aaron. Allons-y. » Simon prit soudain la parole. « Parlons, Winnie. » Elle le fusilla du regard. « Pourquoi faire ? Pour que tu puisses enfoncer le clou et dire que personne ne m'épousera parce que je ne suis pas pure, comme tu l'as dit ? C'est ça ? » Sa mère et sa petite amie en furent stupéfaites.
Winnie vit une lueur de culpabilité dans ses yeux. J'étais ivre. Je ne voulais pas dire ça. Je n'arrivais pas à accepter que tu aies trouvé quelqu'un d'autre. Elle regarda la femme derrière lui. Sérieusement? Tu dis ça devant ta copine? Tu as du culot. Il baissa la tête. Je suis désolé. Je garde ça. J'accepte tes excuses, à condition que tu ne m'embêtes plus jamais. On a rompu depuis un moment, et je suis content maintenant. Tu devrais passer à autre chose, toi aussi. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Winnie se détourna avec Aaron et rejoignit Laurence, qui se tenait près de leur voiture. Il avait remarqué l'échange. Je suis désolé, lui dit Winnie. Il voulait parler, alors j'ai dû clarifier les choses. Laurence ouvrit la portière passager. Ça va? Elle hocha la tête en soupirant. Oui. Je lui ai dit de rester en dehors de ma vie. Je suis avec toi maintenant, et je ne l'aime plus. Il observa son visage. Alors tu ne retourneras jamais avec lui? Jamais, déclara-t-elle. Je t'aime, Laurence, dit-il avec un grand sourire. Alors, m'épouseras-tu un jour? Tu crois qu'on y arrivera? Winnie n'était même pas encore assise qu'il lui avait posé la question. Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant elle, l'ouvrant pour révéler une magnifique bague, le cœur battant la chamade. Winnie, dit-il doucement. Je sais que c'est bientôt, mais je ne veux pas attendre. Je vois déjà mon avenir avec toi. Je veux que tu sois ma femme et une mère pour Aaron, et pour tous les enfants qu'il aura. Je veux me tenir devant l'autel et montrer au monde entier que tu es la femme que je choisis pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Winnie réalisa qu'ils étaient sortis de la voiture et les spectateurs commencèrent à se rassembler, à sourire et même à applaudir. Son visage était brûlant. Elle demanda. Es-tu vraiment sûr de moi? Tu me confies ton fils, ton cœur, ta vie. Oui, répondit Laurence fermement. J'en suis absolument sûr. Alors si tu es sûr de moi, s'il te plaît, porte cette bague. Des larmes lui piquaient les yeux, des larmes de joie. Oui, si tu es sûr de moi, alors je suis sûr de toi aussi. Je t'épouse, Laurence. Des acclamations retentirent dans la petite foule qui s'était formée. Laurence se leva, glissa la bague à son doigt et l'embrassa tendrement. Ce fut le début de leurs fiançailles officielles. Ils passèrent l'année suivante à préparer leur mariage religieux. Pendant ce temps, Laurence construisit également une nouvelle maison pour eux trois. Elle souhaitait qu'ils aient leur propre foyer après leur mariage. Chaque problème survenait, ils le résolvaient rapidement. L'amour qu'elle recevait de Laurence était sans précédent. Elle se demandait souvent comment, si sa défunte fiancée n'était pas tombée malade, il ne se serait pas retrouvé seul. Mais tout arrivait pour une raison, réalisa-t-elle. C'était pour une raison qu'elle l'avait trouvé sur ce rivage. Une raison pour laquelle elle l'a sauvé des ennuis. Le jour de leur mariage, Winnie a marché jusqu'à l'autel lors d'une magnifique cérémonie religieuse, arborant un sourire radieux. Ce fut le jour le plus heureux et le plus inoubliable de sa vie. Enfin, quelqu'un la conduisit à l'autel, devant tout ce qu'elle aimait et devant Dieu. Après la réception, elle et Laurence se dirigèrent directement vers leur nouvelle maison, où ils passèrent leur première nuit en tant que mari et femme. Il la prit dans ses bras, et chaque recoin de la maison devint témoin de la ferveur de leur union. Winnie s'accrochait à lui tandis qu'il la portait au sommet de son bonheur. Elle ne pouvait que gémir doucement. « Je t'aime, Laurence. »« Je t'aime aussi, Winnie, » murmura-t-il entre deux baisers. « Attends, j'y suis presque. » Elle poussa un cri aigu lorsqu'il se serra plus fort, ses yeux se révulsant presque sous le plaisir intense. Ce ciel nocturne lumineux fut le témoin de leur première soirée ensemble, mari et femme. Fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable. C'était encore Monsieur Hope à votre service. À bientôt dans la prochaine histoire. Au revoir.